Et salut les devs.net, on se retrouve dans une vidéo de la série des design patterns implémentés en C#. Cette série plaît quand même pas mal à mon public, donc on continue. On découvre un nouveau pattern dans cette vidéo, le pattern Decorator. Tu verras, c'est pas très compliqué et ça n'a rien à voir avec la décoration intérieure. Si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu sous cette vidéo. Tu peux également t'abonner. Tu restes libre d'activer ou non les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Ton abonnement aide beaucoup la chaîne à être mieux référencée. Si tu souhaites plus de contenu autour des techno.net, rends-toi sur mon serveur Discord, tu auras le lien dans la description. Tu as également le lien affiché à l'écran de ma plateforme VOD, htlearning.com, le lien est aussi dans la description si tu en as besoin, où est-ce que tu trouveras tous les cours que j'ai publiés en VOD autour des techno.net. D'avance, je te remercie de ton soutien. Dans cette vidéo, on va parler du pattern Decorator, et donc en fait l'idée du Decorator c'est de décorer un objet. Alors, à titre perso, je vois deux variantes de cette approche. On peut décorer un objet en termes de données et en termes de comportement, et pour moi je fais une distinction. Même si le pattern original du Gang of Four Decorator est plus pour décorer un comportement que de la donnée. Mais en fait, c'est assez simple. Si je donne un autre nom à ce pattern et au lieu de l'appeler décorateur, je l'appelle wrapper, je pense que tu vois de suite à quoi sert ce pattern. On va englober un objet qui existe déjà pour lui rajouter quelque chose ou améliorer la façon dont il se comporte. C'est très simple et je vais donc te montrer la décoration avec les données et la décoration comportementale qui pour moi sont deux choses un petit peu différentes. Tout d'abord, on va commencer par la plus simple, on va faire le décorateur pour les données. Je pense que si tu as fait de l'application Windows, typiquement du WPF avec le pattern MVVM ou du MAUI Xamarin avec MVVM, ou même que tu as fait du web ou n'importe quelle autre technologie et que tu as dû gérer des view models, il n'est pas impossible, c'est même plutôt presque sûr que tu as fait le décorateur pour les données. Tu vas voir, c'est très simple. Je vais ajouter par exemple une nouvelle classe que je vais appeler personne. Donc ici, on va avoir une classe personne dans laquelle je vais être alors super original. On va avoir le nom et le prénom. Donc ça, en fait, c'est ma classe de base, on va dire mon modèle que j'ai dans ma base de données, que j'ai dans mon business, sur lequel je ne peux pas revenir et je ne peux pas toucher parce qu'il comporte des informations qui sont nécessaires à mon business de cette façon-là et dont je ne peux rien faire. En fait, en C#, il y a eu un moment cette histoire de extend everything, c'est-à-dire faire de l'extension de n'importe quoi. On peut effectivement décorer en C# une classe en utilisant une méthode d'extension, c'est une forme de décoration, tu rajoutes un comportement, mais on n'a jamais eu de forme de décoration pour rajouter de la donnée. Ici, si je veux rajouter une propriété, je dois aller modifier le fichier personne, et en fait, ça va casser notamment le principe solide et le principe Open Close Principle, donc c'est des principes que j'ai parlé sur ma chaîne, je te mets le lien là-haut du premier principe Single Responsibility Principle. Le but en fait de décorer cette classe-là, ça va être de lui apporter une donnée supplémentaire sans aller l'altérer, et pour ça en fait, on va faire simplement un person wrapper ou un person decorator. Alors comment ça se passe? Eh bien en construction, cette person wrapper va prendre une personne qu'elle va stocker en tant que champ. Alors après, on peut choisir la façon dont on veut le faire, mais l'idée, ça va être ça. Et elle va exposer, par exemple, la propriété nom. Je vais prendre que nom pour pas perdre de temps, qui va donc être personne.nom et qui va définir que personne.nom est égal à value. En fait, là, j'ai juste fait un proxy vers la classe personne dans mon wrapper qui renvoie vers la propriété nom de la personne. Mais par contre, dans ce person wrapper, je peux maintenant rajouter quelque chose dont j'ai besoin pour mon view model, par exemple date d'inscription. Voilà, la date d'inscription de cette personne sur mon système, dans mon application, elle est stockée de cette façon-là. Je dois pouvoir la gérer, l'afficher, et donc je rajoute un comportement. Je peux également me servir du wrapper pour définir une propriété un petit peu plus spécifique pour mes besoins en termes d'interface. Par exemple, ici on peut avoir nom complet qui va être simplement la concaténation du prénom et du nom avec un espace au milieu, mais en fait l'idée c'est de ne pas aller modifier la classe personne, donc de ne pas faire l'override du toString, ne pas créer cette propriété qui n'a pas de sens dans mon modèle personne, juste de l'encapsuler dans un wrapper, le décorer, pour lui ajouter comme ça de l'information. C'est ce que j'appelle le décorateur de données, pas le décorateur comportemental qu'on verra plus tard, qui est le pattern original. C'est un wrapper qui te permet de rajouter de l'information et de la restituer comme tu en as besoin dans un contexte bien précis, view model pour le MVVM ou des modèles spécifiques pour certaines de tes vues où est-ce que tu n'as pas envie d'avoir une redéfinition de ta classe initiale. Ça, c'est le décorateur de données. C'est probablement le plus simple et un que j'ai le plus utilisé et que je vois le plus souvent quand on pense au décorateur. Par contre, on a le décorateur comportemental, plus rare, très puissant, mais qui va permettre de rajouter du comportement sur quelque chose qui existe déjà. Je vais prendre un exemple très simple.
on va prendre le principe que j'ai créé un système d'envoi de newsletter et donc j'ai décidé de faire ça comme il faut. J'ai donc créé une interface e-newsletter sender qui a une méthode qui renvoie un booléen par exemple, send newsletter avec le contenu. Ok, donc ça c'est ce que j'ai codé et ça c'est mon interface de contrat et j'ai fait une implémentation sur Azure, donc ici, return task from result true, et ici, voilà. Donc j'ai une implémentation bateau, hein, on n'est pas là pour faire une vraie implémentation de newsletter. Donc j'ai créé une interface qui permet de décrire quel est le contrat pour envoyer une newsletter. J'ai créé une implémentation qui fait l'envoi de la newsletter de façon effective avec un service Azure. Pourquoi j'ai découpé les deux? Parce qu'on va décorer en fait le comportement sur l'interface de base. Et en plus de ça, ça me permet, si j'ai besoin et que j'utilise un système d'élection de dépendance, de changer éventuellement d'implémentation d'envoi de newsletter. Donc jusque-là, c'est du C# de base. Par contre, maintenant, imaginons tout simplement que je veux faire en sorte que chaque newsletter que j'envoie, je la sauvegarde dans une base de données. C'est-à-dire que le content qui est ici, je veux l'enregistrer dans une BDD, de telle sorte en fait que mes utilisateurs sur mon site puissent accéder aux newsletters que j'ai envoyés dans le passé. Donc, je peux faire ça de plusieurs façons. Une des façons serait d'aller dire ok, je vais dans mon Azure Newsletter et ici je fais l'injection des services qui me permettent de gérer ma base de données et là je vais sauvegarder en base de données le contenu de ma newsletter avant de l'envoyer. Mais le problème c'est, comme je te le disais précédemment, ça viole le second principe, le Open Close Principle. Je te mets la vidéo là-haut si ça t'intéresse, parce que j'en ai déjà parlé. En fait, c'est au lieu de dire je dois modifier ma classe pour lui ajouter du comportement, le mieux serait d'avoir un système qui permet d'ajouter du comportement sans altérer ta classe. Alors, comment ça se passe? Eh bien en fait on va décorer, et c'est là que ça prend tout son sens, le newsletter sender. Donc on va créer ici une classe abstraite, parce qu'effectivement on va devoir englober l'interface et on va mettre un petit peu de comportement. Une classe abstraite qui est le newsletter sender, alors c'est mieux avec le mot-clé classe il paraît, newsletter sender decorator. Donc cette classe abstraite, en fait, elle va prendre en constructeur, un petit peu comme on l'avait fait ici pour le person wrapper, elle va prendre en paramètre de constructeur le newsletter sender et elle va faire le sender. Tu vas me dire jusque-là, ok, ça change rien du tout en fait, on fait pareil qu'en haut, mais à quoi ça sert? Eh bien c'est qu'en fait ce décorateur va lui-même implémenter le newsletter sender. Donc ici, ce qu'elle va simplement faire, c'est qu'elle va renvoyer celui qu'elle décore avec le newsletter. Ok, tu vas me dire, je vois toujours pas l'intérêt et on va y venir. Maintenant, imaginons que donc je veux créer une classe qui est newsletter database decorator. Donc ici, je vais avoir cette classe qui va hériter de newsletter sender decorator, donc celui qui a ici de base. Forcément, vu que c'est une classe abstraite, je dois générer le constructeur qui est ici. Et je vais donc mettre cette méthode comme étant virtuelle, ce qui est assez important, ce qui va me permettre, dans mon décorateur bien spécifique, d'overrider l'envoi de la newsletter, et ici de faire par exemple la sauvegarde du contenu avant d'appeler la base. Et ce que ça permet de faire, c'est qu'en fait on va décorer un système d'envoi de newsletter. Donc là ici par exemple ça va être le Azure Newsletter, mais je pourrais injecter dedans absolument ce dont j'ai besoin comme type d'envoi d'email. Donc en fait c'est, on va dire, quelque chose d'au-dessus parce que lui-même est un email sender et je vais pouvoir être un newsletter sender et je vais pouvoir après enrichir le comportement parce que le décorateur, lui, sa seule et unique raison d'être, donc sa single responsibility, c'est de sauvegarder ça en base de données. Donc je peux avoir après comme ça plusieurs décorateurs qui vont en cascade s'enchaîner pour rajouter du comportement. C'est l'avantage de ce pattern, c'est qu'il est également composite, si je puis dire ça comme ça pour rappeler le précédent, c'est que je vais pouvoir composer plusieurs décorateurs pour enrichir le comportement. Par exemple, je pourrais également ici avoir un newsletter statistique décorateur qui hérite donc de newsletter sender decorator, qui implémente le constructeur, et remarquerez que le constructeur prend toujours un newsletter sender, c'est ça qui est assez important dans ce pattern. Donc ici je vais faire un override de l'envoi de la newsletter, je vais mettre en statique, je vais mettre même en public pour y avoir accès, mais en vrai on devrait le mettre en privé, nb newsletter send est égal à 0, et donc ici avant de l'envoyer je fais nb newsletter send plus, et d'ailleurs c'est un entier comme ceci. Donc là en fait j'ai un autre décorateur. Alors tu vas me dire ok, maintenant que j'en ai plein, comment je le fais? En fait c'est simple, ici je vais avoir Azure, donc new Azure newsletter sender, ok. Ensuite je vais avoir un database, new database newsletter database decorator, et après je vais avoir un statistique, stats égale new
newsletter statistique décorator. Et c'est là en fait que je vais jouer au Lego, que je vais embriquer ça comme des poupées russes pour pouvoir enrichir le comportement de ma façon dont je vais enregistrer les informations. Donc ici, je vais décorer Azure, et là, je vais décorer celui de la base de données. Et comme tu le vois, ça fait poupée russe. Je décore quelque chose qui a déjà été décoré. Et donc, sur Stat, je vais pouvoir faire le send newsletter de ma newsletter. Bon, il faut bien sûr l'await, ma newsletter 1, et puis je vais faire pareil, ma newsletter 2. Donc pour que ce soit un peu plus évident, dans ma newsletter qui est ici, je vais avoir chaque fois sauvegarde du BD, en BD du contenu, donc je vais l'avoir affiché 2 fois pour newsletter 1, newsletter 2, et lui va être égal à 2, on va s'en assurer, on va faire un console write line de NB, donc stat, ça va être NB newsletter sent, donc ici c'est pas stat, c'est le membre statique vu qu'il doit être, il va être incrémenté à chaque fois pour éviter d'avoir, j'aurais même pu éviter de le mettre en statique là en fait, mais bon bref, c'est une autre histoire. Et donc si je lance le pattern décorator, on peut le voir, sauvegarde en BDD de ma newsletter, elle a été envoyée avec Azure, sauvegarde en BDD de la newsletter, elle a été envoyée avec Azure, et j'en ai envoyé 2. Donc en fait, j'ai fait les poupées russes, j'ai décoré la façon d'envoyer une newsletter avec Azure, avec la sauvegarde en base de données, et après j'ai rajouté un autre comportement, parce que je veux faire de la statistique, et le fait qu'on puisse faire ces poupées russes et cette composition, toujours du fait que le décorateur prend en paramètre l'interface de base, donc qui est la possibilité d'envoyer une newsletter, qui après enrichi dans chacun des décorateurs, nous permet en fait de composer des comportements à la volée, et on respecte totalement l'open close principle, tout en jouant un petit peu à cette espèce de composite, si je puis dire ça comme ça, où est-ce qu'on crée en fait ces espèces de comportements selon les besoins. Alors, ce pattern ne se prête pas forcément super bien à l'injection de dépendance, parce que si on lui demande de récupérer un e-newsletter sender, vu qu'on a beaucoup d'implémentations, il va pas forcément retrouver une implémentation totalement décorée, donc on va devoir utiliser la factory du moteur d'injection de dépendance pour spécifier la façon dont on veut décorer nos éléments. Mais en tout cas, le décorateur, c'est ça, et donc pour moi, 2 variantes. La première, on englobe un élément en le cachant, entre guillemets, parce que là il est caché, il n'est pas exposé, c'est pas exposé en tant que personne, qui va du coup enrichir ces données avec de nouvelles données ou des propriétés proxy qui sont calculées pour des besoins bien spécifiques, typiquement de l'affichage. Et après on a le décorateur de base, qui est le décorateur donc comportemental, qui va permettre d'enrichir le fonctionnement d'une classe sans avoir besoin d'aller la modifier et d'étendre son comportement, tout en respectant donc le principe O, Open Close Principle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as appris des choses, encore une fois, n'oublie pas de soutenir mon travail en laissant ton pouce bleu sous la vidéo. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu es totalement libre par rapport aux notifications. Pour plus de contenu, rends-toi sur Discord ou sur ma plateforme de formation où j'ai mis tous mes cours en vidéo VOD. Tu trouveras les liens dans la description. D'avant, je te remercie de ton soutien et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour de techno.net.